Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal Éboulement sur le site d'orpaillage de Zomkalaga. Dans le Yatenga, la grande pluie de samedi dernier a surpris des orpailleurs dans des galeries, faisant de nombreuses victimes dont le nombre reste indéterminé. Scrutin direct ou indirect, le mot de désignation actuel du maire au Burkina suscite des débats, discussions qui semblent loin des préoccupations des populations des zones non loties qui réclament un mieux-être. Les documents réunis au prix d'un véritable parcours du combattant, les candidats au concours direct de la fonction publique peuvent les déposer à travers les 13 régions du Burkina depuis ce 16 mai. Audience du président du Faso pour commencer. L'Ordre national des architectes du Burkina a été reçu ce matin par Roch-Marc Christian Kaboré. La délégation a évoqué avec le chef de l'État la commémoration des 25 ans de l'Ordre prévue en octobre prochain. Auparavant, le président du Faso avait accordé une entrevue à l'ambassadeur des États-Unis. Mokhtar Ouedraogo, Amandi Lalsaga, reportage. Roch-Marc Christian Kaboré et Tulinabo Mushingi ont d'abord échangé sur la coopération Burkina Faso-États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur des États-Unis a informé le président du Faso qu'il a au préalable rencontré des ministres du gouvernement Thiéba pour faire l'état des priorités du Burkina Faso. Il a ensuite parlé de la vie politique du Burkina Faso avec le président Kaboré. Nous avons parlé aussi des élections municipales et la participation de différents partis, différentes couches sociales et voir comment le président voyait ça. Et nous avons parlé aussi de projets de référendum, je crois, s'il y a modification des constitutions. Tulinabo Mushingi a également fait le point au président du Faso de sa tournée dans le Sahel. Comme vous le savez, il y en a encore à peu près 30 000 réfugiés maliens sur le territoire burkinabé. Et le camp de Mentao abrite peut-être à peu près 12 000 réfugiés. Et c'était vraiment de voir la coopération entre la population autochtone et les réfugiés. L'Ordre national des architectes du Burkina était également sur le carnet d'audience du président du Faso. La délégation est venue faire part à Roch-Marc Christian Kaboré des difficultés rencontrées par les architectes burkinabés. Les architectes veulent bien travailler pour l'État, mais la disposition n'est pas prévue pour leur permettre donc de jouer ce rôle-là. Il y a également le permis de construire. Les architectes doivent être associés donc au processus d'obtention du permis de construire et également de l'obtention du certificat de conformité. L'Ordre regroupe 111 architectes. Il est vieux de 25 ans. Pour commémorer son jubilé d'argent, il compte organiser du 3 au 9 octobre prochain des journées portes ouvertes pour mieux se faire connaître du grand public. Nouveau drame de l'exploitation artisanale de l'or. Il est survenu à Zomkalaga, à une dizaine de kilomètres de Sénégal, dans le Yatenga. Des orpailleurs qui étaient dans des galeries ont été surpris samedi dernier par les eaux de pluie. On ne connaît pas le nombre de victimes en dépit de la mobilisation des sapeurs-pompiers venus de Wayouia. Irénée Kaboré, Alidou Alain Savadogo. La population de Zomkalaga est sous le choc. Elle a observé impuissamment l'éboulement de cette mine d'or avec en son sein un nombre inconnu de personnes. Selon les villageois, cet incident est dû à l'arrivée d'eau de pluie en quantité abondante par ces cours d'eau. L'eau est venue vers 1h du matin. Il y avait un caniveau à côté des trous. Bon, au milieu même des caniveaux, il y avait des trous. Bon, les trous aussi sont percés en bas là, ils sont communiqués. Quand l'eau est rentrée là-bas, c'est communiqué tous les trous. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont activés pendant plus de 10 heures d'horloge pour sauver des vies. Mais leurs efforts n'ont pas été récompensés compte tenu de la complexité de l'intervention. Nous avons essayé de faire des reconnaissances, mais les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour engager des équipes dedans. Également, sur le site aussi, nous n'avons pas eu de personnes ressources qui puissent nous dire, nous citer exactement les lieux où se trouvent des victimes pour pouvoir accéder. Conviendra avec moi qu'avec les multitudes de trous qui sont tout autour, c'est très difficile de faire des recherches dans ces conditions. Les autorités locales disent être venues apporter leur compassion aux miniers.
Et sur le champ, une décision a été prise. De concert avec les personnes ressources là, en tout cas, on a jugé nécessaire de fermer le site en question afin vraiment d'éviter d'autres situations désagréables. Le site des Zomkalga, situé à une dizaine de kilomètres de Séguénéga, fait partie des plus grands sites de la région du Nord. Au moment où nous quittions les lieux, certaines parties du site continuaient à s'effondrer. La campagne des municipales, opportunité de discuter entre autres de la question des lotissements. Un face-à-face a eu lieu samedi dernier entre futurs conseillers et citoyens dans la zone non lotie de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Cet exercice a permis aux populations de ce non loti d'avoir des arguments pour rappeler à ceux qui seront élus leurs devoirs et leurs promesses. Adama Guiti, Ismaël Dilouma, Sirima. Face aux résidents du quartier non loti de l'arrondissement 11, les candidats de différents partis aux élections municipales. L'objectif recherché ici est d'écouter ces politiciens quant à leur politique sur les lotissements. Ces populations ont également noté les solutions avancées par ces candidats pour résoudre le problème du non-loti de l'arrondissement 11 qui serait loti depuis 2003. De toute façon, un de ces candidats sera là-bas. Et en ce moment, nous allons les approcher. Vous avez dit comme ça, on attend, mais votre politique ne rentre pas dans ces cadres-là. Qu'est-ce que vous avez oublié? Oui, c'est quoi? Donc, on va les demander des comptes. Dans cette même lancée, le balai citoyen appelle les populations de ce quartier non loti à plus de vigilance. Beaucoup de gens, depuis des années, résident dans des secteurs qui ont subi des recensements. Et c'est vrai que la plupart, une grosse majorité des résidents est éjectée de chez elles au bénéfice de nouveaux propriétaires qui en font un business. Donc c'est intolérable quand on sait qu'aujourd'hui, tout citoyen a droit quand même à une terre, en tout cas un minimum à une propriété qui lui permette de mettre à l'abri sa famille. C'est intolérable. Après avoir écouté les discours des candidats au municipal de l'arrondissement 11, les populations ont exposé différentes facettes du problème de leur non-loti et espèrent des solutions qu'ils qualifient de justes et humaines. Les attentes des populations sont nombreuses et les maires qui seront élus auront du pain sur la planche. En attendant, l'une des questions en discussion lors de cette campagne électorale est le mode de désignation du maire, les élections municipales étant un scrutin indirect. Ibrahim Sombier, Nyarkiteda. Le mode de désignation du maire, voici un sujet à débat en ce moment au Burkina Faso. Les acteurs politiques sont en campagne pour les élections municipales devant aboutir à la mise en place des conseils municipaux. Le choix du maire, lui, reste encore flou dans les esprits. Mais pour les services techniques du ministère en charge des collectivités, le code électoral est bien précis. La désignation d'un individu quelconque comme tête de liste dans une commune est sans incidence quant à son élection. Parce qu'en tout état de cause, même si on le désigne maire, que c'est lui qui sera maire, il faut d'abord qu'il remplisse la condition primaire qui est celle de se faire élire d'abord conseiller municipal. Et ensuite d'avoir la majorité requise au sein de ce conseil municipal-là pour requérir sur sa tête le maximum de personnes, c'est-à-dire la majorité du conseil municipal, pour se faire désigner le maire. Qu'à cela nous tienne, les choix sont déjà faits au sein de certains partis ou formations politiques dans bon nombre de communes. Cet état de fait n'est pas interdit par le code électoral du point de vue juridique, au dire des spécialistes. Il n'y a pas d'incidence pratique et juridique comme ça concernant ce choix. Ce choix d'ailleurs est purement factuel, il est purement, comme je l'ai dit, politique. Et il n'engage aucunement, il n'impacte aucunement pas le mode d'élection du maire. Sans incidence juridique, certes, mais la désignation du candidat potentiel au poste du maire avant même l'élection a bien des conséquences. L'avantage, le principal avantage est que ça permet déjà à l'ensemble de tous les conseillers municipaux candidats, de toutes les personnes candidates au poste de conseiller municipal de tel parti politique, de savoir à l'avance qui va être maire et de se mettre d'accord sur le choix qui a été porté. Donc ça permet d'économiser le temps de consultation après l'élection. L'inconvénient aussi est que vous pouvez désigner déjà une personne qui ne rencontre pas l'assentiment de la population et déjà vous perdez le scrutin par votre désignation.
Une étude serait en vue pour revoir le mode de désignation du maire selon les structures techniques pour endiguer les difficultés que le mode électif du maire pose actuellement au sein de la population et même des partis politiques après le scrutin. Plus de 200 enseignants ont bénéficié d'une formation en didactique et en pédagogie. Il s'agissait de donner aux participants des outils de maîtrise de l'enseignement afin qu'ils puissent dispenser le savoir aux étudiants. L'UEMOA et la BAD ont apporté leur contribution à l'organisation de cette formation. Nongoba Kouda Drissa Séré. C'est une formation qui doit se dérouler dans les 8 pays de l'UEMOA. Elle vise à outiller les enseignants en didactique et en pédagogie. Cette formation, qui concerne aujourd'hui 220 enseignants, se déroule simultanément au Burkina et au Togo. Cela suppose que les enseignants maîtrisent déjà leur discipline et la pédagogie et la didactique visent à les aider à mieux transmettre leur message, à se faire comprendre dans de meilleures conditions et donc à faire que le niveau des apprenants soit nettement amélioré. Selon Michel Filga Sawadogo, le thème de la présente formation est aussi pertinent que d'actualité. Elle porte sur 8 domaines de discipline: les sciences de la santé, les sciences de l'éducation, les sciences et techniques, les sciences agronomiques, les sciences juridiques et politiques, les sciences de l'homme et les langues. La formation est conduite par le cabinet ARD. Dans chaque domaine, on prévoit former autour de 28 enseignants. Donc la formation va se dérouler en 2 grandes étapes. Au début, on a les troncs communs qu'ils feront ensemble et après, chacun ira dans son domaine pour voir la didactique qui est appliquée dans sa discipline. Pour les responsables de l'enseignement supérieur, si cette formation s'avère concluante, elle sera rééditée au profit de l'ensemble des enseignants et devrait contribuer à relever le niveau des étudiants. Projets et programmes de financement n'auront plus de secret pour ces participants à la formation initiée par le cadre intégré et renforcé en collaboration avec le ministère du Commerce. Acteurs du public, du privé et partenaires au développement auront à leur disposition des outils d'un programme élaboré et testé déjà dans 5 pays. Ibrahim Sombier, Yolande Lompo. Bientôt, la conception des projets et la rédaction des propositions à financement n'auront plus de secret pour ces hommes et femmes. En formation pour 5 jours, ces acteurs du privé, du public ainsi que ces partenaires au développement vont apprendre à maîtriser tous ces aspects avec la complicité du cadre intégré renforcé. Les participants vont bénéficier d'un programme qui a été testé et élaboré dans 5 autres pays. Nous allons utiliser les outils bien structurés qui aident les participants à élaborer des projets et monter des propositions à financement qui peuvent convaincre des bailleurs. La tenue d'une telle rencontre pourrait permettre à bon nombre de jeunes ou d'entreprises d'élaborer des projets dans d'autres filières porteuses retenues par l'étude diagnostique sur l'intégration commerciale. Et le ministère du Commerce soutient cette initiative. La faiblesse un peu donc du Burkina Faso en termes d'exportation réside au niveau donc de la qualité donc des produits que nous exportons. Et c'est pourquoi justement nous saisissons cette opportunité qu'est la formation faite par le cadre intégré renforcé pour renforcer les capacités donc de nos acteurs afin que nous puissions véritablement donc avoir des produits qui soient à la hauteur, qui soient donc compétitifs, suffisamment compétitifs sur le plan international. Le cadre intégré renforcé a été créé en vue d'aider exclusivement les pays les moins avancés à mieux utiliser le commerce comme outil de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Fini les légalisations, la recherche effrénée du certificat de nationalité ou du casier judiciaire. Place maintenant au dépôt des dossiers. Depuis ce matin, les dossiers au concours direct de la fonction publique sont reçus à travers les 13 régions du Burkina. Et pour vivre l'ambiance de cette étape vers l'emploi, nous nous rendons à Bobo Dioulasso où nous retrouvons Betty Bienaon et Karim Sissé. Les premiers jours de dépôt des dossiers des concours directs de la fonction publique selon les constats étaient toujours moroses. Mais cette année, les candidats ont très tôt pris d'assaut les guichets de dépôt. Nous avons démarré à 8 h et tout se passe normalement. Il n'y a pas de problème majeur. On nous a donné tout le matériel nécessaire pour commencer le travail et les agents réceptionnistes sont tous présents. Bon, je suis là depuis 7 h.
Donc j'ai pu déposer un concours. Je m'apprête à déposer le deuxième. J'ai pu déposer gestionnaire des hôpitaux et il me reste l'INEP. Pour la session de 2016 à Bobo-Dioulasso, 7 sites de réception, 15 jurys, 122 guichets de réception ont été mis en place et 244 agents réceptionnistes mobilisés. De quoi faciliter un tant soit peu la tâche sur le terrain. Nous sommes organisés en guichet et on arrive à coordonner là où il n'y a pas d'affluence. On s'arrange à ce que les collègues réceptionnistes aillent épauler là où il y a l'affluence. Donc je me dis à ce niveau, il n'y a pas de problème pour le moment. Cette fois-ci, vraiment, tout est pacifique, artificiel, il n'y a pas de bousculade ni rien, tout est organisé. Vraiment, nous-mêmes, on est contents de cette année. Le comité d'organisation a fait un tour sur les sites de réception pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Les choses ont bien démarré et je constate en tout cas avec bonheur que même les candidats ont pris conscience qu'il ne faut pas toujours attendre la dernière minute. Les dépôts de dossiers se dérouleront du 16 au 26 mai 2016 de 8h à 14h. Et dans les hauts bassins, il y a 3 centres de dépôt qui sont Bobo-Dioulasso, Oundé et Orodara. Le Centre pour la gouvernance de l'eau et de l'environnement sort du bois. Créé il y a quelques mois, le centre a entrepris de se faire connaître du grand public. Cette association se veut un centre de veille et une force de proposition de solutions pour une mise en œuvre efficiente des politiques et programmes en matière d'eau. Urbain Sommet, Mokundabiri. Une gestion efficiente et efficace de l'eau et de l'environnement. Voilà la vision qui commande la création du Centre pour la gouvernance de l'eau et de l'environnement. Ses responsables le présentent comme une agence d'intermédiation sociale et un espace de dialogue citoyen sur les questions de l'eau et de l'environnement, domaine dans lequel le centre compte apporter son expertise. Nous apportons de nouveau ce que les autres structures n'ont pas prévu. Nous apportons la solution long terme, à travers une bonne gouvernance. Et cette gouvernance, c'est quoi? C'est faire les études sérieuses pour estimer la ressource et dire comment on la mobilise pour qu'elle soit pérenne pour l'utilisation par les usagers. Pour ces acteurs, chaque Burkinabé doit prendre part au projet de développement relatif à l'eau et à l'environnement. Et le centre compte analyser les politiques et programmes publics de ces deux secteurs en vue de faire des propositions pour leur prise en compte. Ça peut constituer un atout pour le secteur en ce sens que les OSC se positionnent pour accompagner dans la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques que le gouvernement met en œuvre. Et en même temps, les OSC peuvent être, peuvent jouer ce rôle d'arbitre. Et c'est à cette équipe composée de 12 personnes qu'il revient la tâche de piloter les activités de ce centre. Premier bilan de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus dans 2 districts sanitaires de Burkina. Campagne lancée en 2015 et qui intéressait les filles de 9 ans. Les acteurs de cette campagne de vaccination mesurent ses acquis et ses faiblesses et font un plaidoyer pour une autre opération de grande envergure. Moussa Ouedraogo, Lazare Pouya, reportage. C'est une rencontre bilan de l'administration de la première dose de vaccin contre le papillomavirus humain HPV, le cancer du col de l'utérus donc, qui s'est passé du 23 au 29 novembre 2015 dans les districts sanitaires de Solonzo et de Bascui. Cette campagne de vaccination dans ces 2 localités avait concerné les filles de 9 ans et visait à les prévenir du cancer du col de l'utérus. La sexualité active, on estime que ça commence à partir de 15 ans. Alors donc, il faudrait, puisque c'est pour éviter que les filles en contact avec d'autres personnes qui ont ce virus ne puissent être contaminées. Nous nous sommes réunis pour faire le bilan de cette campagne qui a été menée dans ces 2 districts et surtout préparer le deuxième passage si cette campagne s'avérait donner des résultats probants. Il pourrait y avoir une possibilité de passer à l'échelle nationale en 2017. Et c'est sur ce point précis que les participants à cette rencontre vont analyser les acquis de la première campagne, l'objectif étant de faire un plaidoyer en faveur de l'administration de la seconde dose. Cette deuxième campagne pour l'administration du vaccin aux filles de 9 ans débutera le 23 mai prochain, toujours dans les provinces de la Boukou du Moun et du Kadiogo,
et mettra à profit les acquis de 2015. Pour le premier passage en novembre 2015, en tout cas, on a eu une bonne mobilisation sociale, une bonne adhésion des populations à cette campagne. Voilà, donc à l'ensemble, en tout cas, la campagne s'est bien menée avec une bonne adhésion des populations. Il n'y a pas eu de fausses rumeurs. En tout cas, les populations ont bien compris les messages et ils ont accepté, en tout cas, de faire vacciner les enfants. Et c'est également cet engagement des leaders et des populations que la seconde campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus souhaiterait pour sauver toutes les filles de 9 ans. L'incivisme sur les routes est revenu brusquement au devant de l'actualité après la mort de l'assistant de police stagiaire Rasmane Doussongo. Les violations du code de la route, de plus en plus nombreuses, sont du fait des jeunes et des anciens. La régulation de la circulation devient un parcours du combattant pour la police et les VADS. Le constat avec Gérard Sommet et Mounira Kiri. Incivisme quand tu nous tiens. Au feu tricolore de la SECNA, en moins de 5 minutes, le nombre de personnes qui a brûlé le feu est impressionnant. À y regarder de près, il n'y a pas que les jeunes qui brûlent les feux tricolores. Hommes, femmes, personnes âgées, tous s'adonnent au jeu. On use de tous les stratagèmes pour ne pas marquer l'arrêt. Selon la police municipale, bon nombre de ceux qui sont pris dans les mailles du filet ne reconnaissent pas les faits, tentent de se justifier ou tiennent des propos désobligeants. Cet usager de la route qui vient d'être arrêté par la police ne reconnaît pas l'infraction. J'étais sur la voie rouge, donc quand j'ai viré maintenant pour prendre le goudron, ils m'ont interpellé, je me suis arrêté. Ils demandent que je ne vois pas derrière le feu rouge. Or, il valait plus de 200 à 300 mètres du feu, de là où j'ai pris le goudron. Donc logiquement, il ne devrait pas avoir de problème. Dans les carrefours de la capitale, les VADS, les volontaires adjoints de la circulation, apportent leur appui en réglementant la circulation. Une présence qui ne dissuade cependant pas certains de passer au feu rouge. Ici, là, les gens là ne respectent pas le feu. C'est quand ils vont voir le feu orange qu'ils vont accélérer pour passer. Et certains aussi, ils voient que le feu est rouge et puis foncent. Quand vous sifflez, vous interpellez quelqu'un, c'est devenu un problème. Chacun veut dire qu'il a raison. Point besoin de dire que l'incivisme a pris des proportions inquiétantes sur les routes de Ouagadougou. Il est à la base de plusieurs cas d'accidents mortels qui endeuillent des familles chaque jour. Il a même atteint son summum avec le décès de l'assistant de police Doussongo Rasmane la semaine dernière des suites de ses blessures causées par un contrevenant de la circulation. Comment mettre fin à l'incivisme dans la circulation? C'est le casse-tête chinois qui se pose aux forces de sécurité dans son ensemble et à toute la population. La Fédération internationale des femmes pour la paix a célébré hier la journée de la famille. Célébration à Ouagadougou avec les parents des victimes des événements politiques de ces dernières années au Burkina. La Fédération a respecté pour cela le rituel Chungwa, censé apaiser les esprits des morts. Amadou Ilboudo, Pascal Kané. Avec en fond sonore un chant de chorale, la présidente de la Fédération internationale des femmes pour la paix allume une bougie et de l'encens. Puis, tout autour des autorités invitées et les parents des victimes des événements du 30 et 31 octobre, du coup d'État manqué et de l'attaque terroriste du 15 janvier de faire le même rituel. Cela s'appelle Sungya, c'est en langue coréenne. La pratique réalisée pour la première fois lors du tremblement de terre en Haïti est censée apaiser les esprits des morts. L'enfant vit 9 mois dans le ventre de sa mère. L'enfant est censé de vivre 100 ans sur la terre. Mais à cause des circonstances, les personnes sont précipitées dans l'au-delà. Alors quand ils sont précipités comme ça dans l'au-delà, ils vont avec un cœur, un sentiment de vengeance, de haine et de ressentiment. C'est pourquoi, pour arriver à leur demander pardon, à consoler leur cœur, à faire d'eux des personnes du bien, des bons esprits du bien, nous faisons cette cérémonie qui a commencé depuis le 18 mars au niveau des Nations Unies. C'est ainsi que la Fédération internationale des femmes pour la paix célèbre la journée internationale de la famille. Et quand on lui demande le rapport entre la famille et ses rituels à la limite religieux, la patronne s'explique. Quand on fait allusion à Dieu, toute personne voit que c'est la religion. Mais est-ce que dans les jardins d'Éden, il y avait la religion? Mais il y avait Dieu. À l'occasion des personnalités et certains parents de victimes sont faits ambassadeurs de la paix. Ils reçoivent une attestation signée du fondateur du mouvement et sont invités à œuvrer pour la paix dans leur environnement.
Une semaine pour découvrir des œuvres de réalisateurs européens. La 12e édition de la Semaine européenne du cinéma déroule depuis samedi dernier sa programmation faite de documentaires et de films de fiction. Les pays du vieux continent représentés au Burkina ont envoyé chacun une œuvre. Nongba Kouda, Estelle Judith Assorba. Le film Les Saisons en projection inaugurale à cette 12e édition de la Semaine européenne du cinéma. C'est un documentaire animalier des réalisateurs français Jacques Perrin et Jacques Clouzot. Il est très récent et dure 1h37 minutes. Ces deux cinéastes convient les cinéphiles à un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens qu'ils partagent avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu'à nos jours. Ça nous a amené loin du Burkina et rappeler que dans le monde, il y a des paysages, des animaux totalement différents selon les lieux où nous nous trouvons. Intéressant de voir comment la nature a évolué avec le temps, qu'est-ce qu'on a fait pour affecter tout ça et bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça. Moi je suis très content, il y avait des scènes, je dirais éblouissantes à mon avis. La photographie était excellente. Cette semaine européenne du cinéma vise à présenter aux amoureux du 7e art une série de films réalisés par des cinéastes européens. C'est une programmation grand public, reflet de vie d'Europe et d'Afrique, qui se croisent et s'interpénètrent, gagnant toujours à mieux se connaître. Chacun des États européens qui sont représentés ici au Burkina Faso a fait l'effort d'essayer d'amener un film. Nous avons donc une programmation avec une dizaine de films. Certains passent plusieurs fois, ça dure une semaine. Et donc j'invite tout le monde à venir voir ces films. Le public pourra assouvir sa passion avec une dizaine de films qui sera projeté gratuitement jusqu'au 21 mai prochain. Cinéma et Europe toujours, le Festival de Cannes célèbre cette année les 25 ans du programme Média de la Commission européenne. Média signifie mesure pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle. Depuis 1991, le programme a permis à plus de 2000 films, séries et projets de sortir sur les écrans. 10 longs métrages en compétition cette année sur la croisette ont été financés par le programme Média. Le programme Média de la Commission européenne célèbre à Cannes ses 25 ans. Il s'agit de mesures pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle qui existe depuis 1991. Tous les ans, il soutient plus de 2000 films, séries et autres projets. Le programme finance notamment des réseaux de salles qui font une large part au cinéma européen. Je pense que c'est une success story, affirme le commissaire européen à l'économie et à la société numérique. Nous investissons 1 demi-million par an pour financer le film européen, les œuvres européennes et pour envoyer un message clair sur les contenus européens et la diversité culturelle sous la tutelle de l'Europe. Je suis heureux, conclut-il. En Europe, la place des films européens au box-office a progressé, passant d'un quart des entrées en 2010 à un tiers en 2014. Média fait un travail formidable et je pense qu'en s'amplifiant, il y aura encore plus de films de faits dans les autres pays, dans tous les pays européens, et ils viendront sûrement à Cannes ou dans d'autres festivals dans le monde. Mais Cannes, c'est mieux quand même. Un film européen, c'est un film qu'on aime et on se dit, il n'y a vraiment qu'un sacré espagnol, un bloody Frenchy ou un incroyable anglais pour faire un film comme ça. Ça, c'est un film européen. Depuis 25 ans, 40 films financés par le programme Média ont été primés à Cannes. Cette année, c'est aussi le cas de 10 longs métrages sur les 21 en lice pour la Palme d'Or, comme Julieta de Pedro Almodovar ou Rester vertical d'Alain Guiraudy. Venez, normalement il devrait rien vous faire. Allez, vas-y. Il est nerveux en ce moment, c'est à cause des loups. Il a déjà subi plusieurs attaques, alors vous pensez. Je suis même pas sûr qu'il ira encore au loup, mais avec les randonneurs, qu'est-ce qui est chiant. La campagne électorale et ses quelques dérapages sont commentés par les journaux de ce lundi. Les confrères reviennent également sur le décès tragique de l'assistant de police stagiaire Asmane Doussongo, heurté violemment par un usager de la circulation. Tobom Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce 16 mai se sont penchés sur les violences qui ont émaillé la première semaine des municipales. Sidoya rappelle les faits. Il s'agit notamment d'attaques du siège d'un parti à Ouagadougou et de celui de la commission électorale indépendante à Béguédo.
Et ce quotidien estime que la sagesse veut que ceci soit considéré comme une piqûre de rappel à l'ensemble des Burkinabés que la garde doit être maintenue contre tous les signes avant-coureurs d'une violence quelconque. Mais si j'étais à la place de la CENI, écrit le soir, tous ceux qui vont se rendre coupables de violence à cause des élections se verront purement et simplement mis hors course. Et ce quotidien interroge, et c'est eux qui aspirent nous diriger? Balle à terre, conclut Sidoya. Toujours en page nationale, le décès du policier Rasmane Doussongo, violemment heurté par un usager de la route, a fait couler beaucoup d'encre. Le pays rapporte la réaction de la police et les avis des Burkinabés. Des Burkinabés qui condamnent tous cet acte, qu'ils qualifient d'ignoble et demandent que l'auteur soit retrouvé et puni à la hauteur de son forfait. L'incivisme prend de plus en plus de l'ampleur et les autorités doivent assumer leurs responsabilités, écrit le pays. Pour notre temps, le temps est à la sanction et la force légitime doit monter sur ses grands chevaux pour que l'incivisme cesse de gouverner la République. Et si on ne redresse pas les choses d'ici là, poursuit l'observateur Palga, le pays redeviendra ingouvernable et la chienlit va s'installer. Pour ce quotidien, avec l'incivisme et la négation de l'autorité, nous courons tous à notre perte. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTV.